Shiur 45, page 42. Omnam, achar shidragel Adam, ergel gadol bazirut haze, ad shinike nikayon rishon, min achatayim mefursamim, ve'agil atzma ba'avoda. Après que l'homme il s'est nettoyé des péchés connus et il s'est habitué au service divin, ou bezri zouta, et on avait déjà vu, et il va se faire du zèle, betikbar bo ahava el boro, on répète ce qu'on a fait la semaine dernière, et quand il va apprendre, il va grandir chez lui l'amour du Créateur, vachem daela. Hine koach ha'ergel haze, yerchik oto minyan achomer. Il dit le Ramchal, qu'est-ce qui fait que l'homme il s'éloigne de la Avera? C'est la répétition. Répète et répète. Répète et répète. Pourquoi les gens ils prient 3 fois par jour la même prière? Parce qu'on espère qu'un beau jour, il va la comprendre. Toujours tu répètes. Tous les jours tu dis Baruch ata Hashem, ohev et amo Israël. Tous les jours tu dis Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tous les jours tu répètes, tu aimeras ton Dieu. Et à la fin, doucement, un jour tu vas aimer Hashem. À force de répéter. Alors, Chazak ou Baruch. Ce qu'il dit ici, qu'il y a Hergel, l'habitude, il y a Rik Oto Minyan et Achomer. L'habitude, elle t'enlève des sujets de la matérialité. Viadik Da'ato al Shlemut. Et il va coller sa pensée à la plénitude de Nafshi. Plus l'homme il répète, alors il peut arriver à la propreté absolue de l'âme. Ça veut dire que la seule chose qui arrive, et là on comprend souvent ce qu'on a rapporté à propos de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il est resté 24 ans à la yeshiva? Pourquoi il n'est pas rentré après 12 ans dire bonjour? On a dit souvent, parce que 12 plus 12 fait pas 24. 12 et 12, c'est 12 et 12. 24, c'est une chose. Un homme qui étudie dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi, c'est pas pareil qu'un gars il fait dimanche, mardi, vendredi, il saute. Ah mais j'étais qu'un jour. La Torah est dans tout le service divin. Dès que tu arrêtes un jour, ça prend 2 jours pour se remettre. Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est marqué, quand toi tu te éloignes de Dieu un jour, Dieu aussi donne un pas. Donc quand toi un pas et l'autre, ça fait déjà 2 pas. Maintenant, ça prend le double de temps pour pouvoir revenir. Pareil, chaque chose que l'on fait, mais quand on crée de l'assiduité, bien sûr, on ne comprend pas quand on est malade, on ne parle pas quand on est en empêchement, on parle qu'un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu avec de temps en temps, c'est pas pareil pour arriver. Shekva yechabe esh atahava agufanit bilibo beidgaber bo achem da'a elokit. Et là, le Ramchal, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que le Yetzer Hara, comment il s'appelle? Il s'appelle du feu. Ok? Qu'est-ce que c'est marqué dans la Gemara? La Gemara dit que l'homme, il y a Kadosh Baruch Hu Kihu Me'esh. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah, Yom Kippur? On dit Kihu Me'esh Ve'ani Basar Vadam. Le Yetzer Hara, il est de feu, et nous sommes seulement de chair et de sang. Normalement, c'est impossible. Le feu, il va nous manger tout cru. Le Yetzer Hara, il brûle. Vous savez qu'on a 4 éléments dans nous. C'est quoi les 4 éléments? Avec quoi on a été créé? Afar, la terre. Après, le vent, Ruach, l'eau et le feu. Le feu, c'est quoi le feu? C'est la hit Gabrut ha-Yetzer Hara. Par exemple, la colère. D'où elle nous vient la colère? On transpire. On a envie de tuer un gars. D'où ça provient, cette colère? La colère, elle provient du Hesh. Exactement. Du feu qu'on a en nous. Ton cœur, il bat. Ouais, d'où il vient la chaleur de ton corps? Eh bien, ça provient de la chaleur que nous avons. Maintenant, comment on enlève ce feu de la Avera? Un homme, il a envie de faire une Avera. Un homme, il a envie de voler. Un homme, il a envie de mentir. Un homme, il a envie de tromper. Un homme, il a lui, ça brûle, il peut pas tenir. Il a envie. Il voit un McDonald's, il passe, McDonald's, il voit la photo que tu vas manger. Qu'est-ce que lui veut? Il veut aller. Il a envie. Comment il va arrêter? Comment il peut arrêter cette envie? Dieu préserve de manger. Eh bien, il n'y a qu'une seule envie. La réponse, c'est qu'il faut remplacer l'un avec l'autre. Comment on fait? Plus pour plus est égal à moins. Ça veut dire, si tu rajoutes, tu as du positif, tu as du feu de Ta'ava, tu vas rajouter du feu de Torah, eh bien, ça va enlever la Ta'ava. Ça veut dire, comment on éteint les plus grands feux?
Vous savez comment on éteint les plus grands feux? En faisant un autre feu. Les plus grands feux, on met des bombes et on fait, avec des bombes, on fait de la dynamite, on éteint les feux. On combat le feu par le feu. Pareil, dit le Ramchal. Hein? Exactement. C'est ça le microbe, c'est ça le vaccin. Tout c'est le mal par le mal. Ça veut dire que l'homme, il doit arriver, quand l'homme il a eu Yetzer Hara de brûler, c'est parce qu'en vérité, chacun de nous, il a besoin de brûler quelque part. Seulement, ou tu brûles pour la Torah, ou tu brûles pour les erreurs, pour les bêtises. Il y avait un jour un homme, il est parti voir le Rav Chaim, le Rav Eliashiv, et il lui a dit, j'ai un problème de Shalom Bayit. Alors il lui a dit, va étudier la Torah. Le gars, il dit, il comprend rien ce rabbin. Moi, je dis pas, j'ai un problème avec ma femme. Et lui, il me dit d'aller étudier la Torah. Quel rapport ma femme et la Torah? Bon, le Rav, il a dit, on va essayer. Il va, au bout de 3 mois, il voit, ça va à la maison, il n'y a plus de problème. Alors il va voir le Rav, il dit que votre Rav, vraiment, j'ai fait ce que vous avez dit, et ça a marché. Pouvez-vous m'expliquer quel est le rapport entre la Torah et le Shalom Bayit? Et je t'expliquer, mon fils. L'homme, il a un besoin d'argumenter. C'est un besoin naturel. Dans la vie, tu as besoin blanc, noir, c'est un teva. Dans la vie, tu as 2 choses. Ou tu vas à la yeshiva, tu dis, Rav, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, pas vrai. Oui, vrai. La chavruta. T'étais trompé. C'est pas ça le pshat. C'est où le pshat? C'est pas le pshat. Et on se bagarre avec la chavruta. Quand on arrive à la maison, la femme a veut la peinture bleue. Bleu, vert, vert, jaune, jaune. Pourquoi? Il a déjà eu sa dose de bagarre. Ça y est, il a déjà eu. Non, si tu vas pas à la yeshiva, faut que tu te bagarres. Vert, non, rouge, non, jaune, non, violet. Non, comme si, non, et il faut te bagarrer. Alors, dans la vie, tu choisis tes bagarres. Ou avec ta chavruta pour la Torah, ou avec ta femme. Et quand tu vas à la yeshiva, c'est passé. L'argument, il va passer. Ça veut dire qu'on a besoin. On ne peut pas éteindre un feu si on ne rentre pas. Le Rambam, il écrit et dit, En Adam chote, ela keshelibo, panui mina chochma. Le Rambam, il dit qu'en vérité, les pensées, elles arrivent seulement parce que la tête, elle est vide. Mais quand tu remplis la tête de quelque chose, alors automatiquement, la tête, elle va se remplir. On va plus tard, le Ramchal, il va dire, Sourmera va setov. Enlève le mal et fais le bien. Le Ramchal, il va dire qu'il y a 2 façons d'enlever le mal. Ou bien on enlève le mal et après on fait le bien. Ou bien des fois, en faisant le bien, j'enlève le mal. Ça veut dire que comme une bouteille, tu as du savon, tu peux pas rentrer au bout de la bouteille. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu fais couler le robinet, et alors, doucement, doucement, ça fait des bulles, des bulles, des bulles, des bulles, des bulles, jusqu'à un moment, ça fait plus de bulles, et après, le savon, il a disparu. Comment il a disparu? À force de mettre de l'eau, ça va sortir. Pareil, à force de mettre du tov, alors le rat et le mal, il va sortir de la personne. Et alors, l'homme, il va voir la vérité. Alors, l'homme, il va voir la clarté. Les gens, malheureusement, souvent, il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui a, malheureusement, elle a choisi un autre derrière de la Torah. Alors elle a dit à ses parents, j'ai choisi, vous devez accepter mon choix. Alors moi, je lui ai dit à cette personne, tu t'es trompé. T'as rien choisi. C'est la Avera qui t'a choisi. Toi, tu crois que t'as choisi. Mais en vérité, t'as rien choisi du tout. Tu es seulement l'hameçon de la Avera. La Avera, elle t'a choisi. Toi, t'as rien choisi. Ton mari t'use. Ton fiancé est un bandit. Et ta belle famille, c'est gros bandit. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as seulement été l'hameçon. Elle n'a pas. Le Mirtav Melia, où il dit, les gens, ils pensent qu'ils ont choisi. Mais en vérité, pour avoir le choix, il faut connaître toutes les facettes, du bien et du mal. C'est comme le feu. Tu mets le doigt, ça brûle. Tu connais un gars qui a dit, je choisis de me brûler le doigt. Il n'y a personne qui choisit. Pourquoi? Parce que tu sais comment ça fait mal quand tu brûles le doigt. Plus personne n'y remet le doigt. Et dans la Torah, malheureusement, les gens, ils croient qu'ils choisissent. Il dit le Mirtav Meiliaou, parce qu'ils croient qu'ils choisissent le Olam Haba, Olam Hazé. Mais tu n'as pas vu l'Olam Haba. Comment tu peux choisir et dire je choisis la Avera quand tu n'as même pas encore arrivé à la conscience des conséquences de la Avera? Tu n'es même pas conscient. Alors tu crois que tu choisis, quand en vérité c'est la Avera, que le Mirtav Meiliaou, dans Koach HaBchira, il y a combien la personne, il est dans l'erreur. Il dit, il y a beaucoup de gens, par exemple, ils n'ont jamais fait la Torah. Il dit, moi, je choisis de ne pas être religieux. Tu as fait la Torah. Tu as essayé Shabbat. Tu as essayé Yom Tov. Tu as essayé de bien faire. Essaye pendant 20 ans. Et après 20 ans, on verra si tu vas arriver. Parce qu'un homme qui a vraiment connu le bonheur de la Torah, il dit le Ramchal, l'homme, il ne peut pas changer. Raphaël Kanye, ce qu'on a demandé un jour, comment est-ce qu'il y a des religieux qui lâchent la Torah?
Et ça arrive, ça s'appelle Choser Beshe'ela, l'Oraï Nouvelle Alechem. Il dit, il y a une seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont jamais goûté le vrai bonheur d'être juif. S'ils avaient vraiment goûté le bonheur d'être juif, jamais ils auraient choisi autre chose. Mais comme ils ne connaissent pas le bonheur, alors c'est pour ça que c'est l'important, à combien on parle souvent ici, d'expliquer à nos enfants, de rendre la judaïcité, le judaïsme, bonheur, avec la simcha. Parce que s'ils ne connaissent pas la joie, à l'extérieur c'est facile, TikTok, et je sais pas moi, dehors, la vie est tellement facile, ça a l'air. Mais si on leur rend plus le cœur de bonheur, alors le bonheur, il peut les garder dans la Torah. L'homme, il doit garder son bonheur. Ve'az, shelo yefute, que l'homme ne se détourne pas. Ve'lo yasigeu cheshek chomriyut, pour pas que l'homme il soit détourné de la volonté du matériel. Ve'inake bema'asav mikol vakol, et qui va être propre de toute action. Veine al midazo. Et à propos de cette mida, Haya David Sameach Ba'atzmo. David Amelech, le roi David, il était heureux et il disait, Echatz benikayon kapai, je vais me laver avec propre de mes mains, Asoveva et mizbecha Hashem, et je vais tourner autour de l'autel de Dieu. Ki be'emet, rak misheinake legamre, mikol nidnud chet ve'avod, seulement celui qui est propre de tout péché. Alors lui, il peut voir le royaume de Dieu. Ok? Le gars, il a les lunettes sales. Il dit, ah, mais c'est sale. Non. J'ai pas une tache. Tes lunettes sont sales. L'homme, avant de dire si c'est moi qui est sale, vérifie est-ce que tes lunettes sont propres, tes lunettes sont sales. Combien des fois on fait une photo avec le téléphone et ça a l'air une tache. Et après, tu vois c'est marqué, si vous lavez la lentille, vous aurez une meilleure photo. Tu dis, toi, la photo, c'est une plus belle photo. Tu crois que c'est le gars qui est sale. Quand en vérité, c'est toi qui es sale. Ton téléphone, tes lunettes sont sales. Il dit pareil. Pour pouvoir voir Hachem, le Ramchal, il faut que le cœur il soit propre. Il faut que les yeux sont propres. Il faut pouvoir voir la vérité. D'y arriver. Kizuladze, parce qu'il n'y en a pas ça. L'homme, il a seulement la honte de Hakadosh Baruch Hu. Ou Kema Amar Ezra Sofer. Comme Ezra dit, Elohai boshti, mon Dieu, j'ai eu honte. Venichlamti, et je suis détruit. Le harim Elohai panai elecha, de me lever devant toi, Hakadosh Baruch Hu. Veine vadai. Ki melacha rabai le Adam, Leagia el ashlimut amidaz. Bien sûr, arriver à l'Enekiut, perfection, c'est pas quelque chose de facile. Qui a averot anikarot, veyo eduot, kalot hel meishameh amem. Bien sûr, qui c'est qui vole? On vole pas. Qui c'est qui tue? On tue pas. Qui mechal Shabbat? On fait pas. Baruch Hashem, on n'est pas des voyous. On est des gens à la yeshiva, on fait shacharit, on fait mincha, on fait mahari, on fait Shabbat, on fait tzniut, on fait kashrut. Baruch Hashem, comme on dit, dans les grandes lignes, on est tout d'accord. C'est pas compliqué. Ouais. Kevan sheratam geluya. C'est-à-dire qu'on a voiture Shabbat. C'est un film club Shabbat. C'est qu'un gars, il va faire une avera Shabbat. Digduk hazeh amitztarech la nekiut. Mais dans le détail de ce qu'on a besoin de la propreté, ou à cacher yoter. Lui, Digduk, c'est le détail. La grammaire, c'est le détail de la lecture. Parce qu'il y a la kriya et il y a le dikduk. Kriya, c'est lecture. Dikduk, c'est le détail de la. Comment? Parce que les chevanach, les règles. Oui. C'est pour ça que ponctuation va mieux que grammaire. Parce que Sûr. Ponctuer, c'est dans le détail qu'on comprend. En hébreu, il n'y a pas de grammaire. La grammaire, c'est autre chose. Le dikduk, c'est la ponctuation. Comment? Les dak, ça vient du mot fin. Ok? Ou akaché yoter. Le détail, c'est ça qui fait la grande personne. Qu'est-ce qui fait la différence entre un grand homme et un petit homme? La seule différence, c'est pas dans les grandes choses, c'est dans les petites choses, dans les détails. Il y a des gens, tout le monde vient à la synagogue. Qu'est-ce qui fait que tu as un gars sympa et un gars, une tête de turc? Le gars sympa te dit bonjour tous les matins avec un sourire. Le gars que tu n'as pas envie de voir, il vient à la synagogue. Mais pourtant, tu dis jamais bonjour, tu dis jamais au revoir. Il est le pauvre, il fait la peine, il fait un... Il est né en Turquie. Exactement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est comme le café. En haut, c'est bon, et en bas, c'est amer. Eh ben, c'est pareil.
Il y a des gens, il faut avoir du Nescafé. Vous savez, c'est à Hanouka, on boit tous du Nescafé, ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'homme, c'est quoi? C'est le détail. Le détail. Qu'est-ce qui va faire un bon mari, une bonne femme, un bon enfant? C'est pas la femme. Une femme qui cuisine pas, qui nettoie pas, qui se lève pas. Bon, c'est pas une femme. C'est une princesse marocaine. C'est pas que ça qu'on parle. Une femme normale, elle se lève, elle cuisine, elle est avec son mari, ils font ensemble, ils font ce qu'ils ont à faire. Ouais, ils font ce qu'ils ont à faire, tous ensemble. Le détail, c'est quoi? Moi, je me lève avant toi, je te fais un café. Moi, la femme, elle fait au mari. Le mari il va lui chauffer la voiture avant qu'elle amène les enfants à l'école. Toute la différence entre un bon mariage et un mariage, et je vais vous dire, c'est le détail qui arrive. Le mari peut acheter les fleurs les plus cheap, ou elle peut acheter les plus belles fleurs. La femme, elle va se dire à la maison, qu'est-ce que je vais faire à manger? Du poulet? C'est le même poulet. Ou bien je vais rajouter un peu de sel, ça fait plaisir à mon mari, un peu moins de sel, parce qu'il a mal au cœur. Le détail, elle fait toute la différence. Pareil dans Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui veut faire d'Averot? Quand on se lève le matin, on dit, ah tiens, aujourd'hui je vais te mettre Halal Shabbat. Tu te préserves, on n'est pas des gens comme ça. Seulement, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va arriver 5 minutes en avance, ou 5 minutes en retard. Est-ce qu'on va faire, on va prendre un sidour, on va prendre 2 minutes dans la prière pour comprendre chaque mot, ou bien on va dire tous les mots qu'on va faire. Est-ce que on va avoir des téfilines qu'on va faire attention, qui sont toujours cachères, ou bien on va juste mettre des téfilines? Est-ce que on va faire un shayatzar, bien laver les mains, on fait à moitié? On a fait un shayatzar. Un, il s'est arrêté 2 secondes, un, il s'est pas arrêté. Et la différence entre le shayatzar, la personne qui va s'arrêter et dire merci à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, c'est seulement 20 secondes de différence. Seulement 20 secondes. Mais les 20 secondes, la bracha lui pénètre le cœur, et la bracha elle est seulement dite parce que c'est comme un hall. La différence entre le bon et l'excellent, c'est le détail. Vous savez, dans la Formule 1, la différence entre le champion du monde qui fait 60 millions de dollars par an et celui qui fait 200 000 dollars, elle est seulement 1 seconde. 1 seconde d'écart entre le premier et le dernier. 1 seconde! C'est tout. Il n'y a que 1 seconde à la course à bicyclette Tour de France. Entre le premier et le dernier, 3 minutes. Le premier, Bernard Hinault, tout le monde le connaît. Le dernier, personne n'a jamais vu, jamais entendu. Mais quand il a fait Tour de France en bicyclette, il a fait 4000 km. Que tu ne connais pas son nom, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il arrive à 3 minutes de moins que le premier. 3 minutes. C'est la différence entre le premier et le dernier. Il y avait un jour, on terminera l'histoire, il y avait un jour un homme, il arrivait toujours 11 minutes en retard à la synagogue. Un jour, le Rav, il dit, écoute mon fils, tous les jours tu viens, arrive à l'heure. Il dit, Rabbi, pourquoi vous me cassez les pieds à moi? Moi, je viens. La moitié des gens, ils viennent pas. L'essentiel, c'est que je vienne. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Laissez-moi tranquille. Et le Rav dit, mon fils, tu viens. Arrive à l'heure. Rabbi, Baruch Hashem, je suis là, soyez contents. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Top. Ce monsieur, il avait une grande usine. Et un jour, l'usine, il a pris feu. Il appelle les pompiers. On arrive. 11 minutes. Et là, il dit aux pompiers, mais où vous étiez? Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Soyez contents, on est déjà venu. Et là, il a dit, j'ai compris le message. La prière, 11 minutes de retard. Ça, c'est la différence qu'il fait entre le bon et l'excellent. Le bon, il fait, et l'excellent, il est dans le détail. La Torah nous demande un nekiyut. En vérité, c'est bien, tu es shomer Shabbat, tu manges kashrut, tu fais les melachot, Baruch Hashem, bravo. Mais le juif, c'est l'excellence. L'excellence, c'est dans le détail, le sourire, le bonjour. Qu'est-ce qu'il fait entre un bon employé et un mauvais employé? C'est juste des petits détails. Parce que si c'est pas, il n'est pas ingénieur ou il n'est pas secrétaire, il n'a rien à faire dans ton travail. Mais là, le bon et le mauvais, celui qui va te faciliter la vie, à celui qui va t'empoisonner la vie, c'est le détail. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.